De nos jours, on vit perpétuellement sur le regard des autres. On vit dans une société du spectacle, où chacune de nos actions est le sujet d'une remarque. Une société où tous nos faits et gestes seront quoi qu'il arrive critiqués. Si l'on rajoute les réseaux sociaux, c'est encore pire. Les likes, les commentaires, les partages, tous ces outils attisent les comparaisons malsaines. Alors quitte à être critiqué, autant faire ce qui nous plaît, non? Aujourd'hui, on parle du regard des autres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, salut. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du regard des autres. Alors pourquoi on va parler du regard des autres? Parce que comme vous le savez, sinon vous seriez pas là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai sorti ma première vidéo il y a quelques semaines et c'était une expérience assez incroyable, tant sur le plaisir de tourner, mais également en fait sur l'après, sur comment on gère le regard des autres quand on vient de se lancer sur internet. Donc ça va pas être une vidéo très longue, c'est juste pour vous partager mon ressenti un peu à chaud, débriefer de tout ça parce que ça a été quelque chose qui a été assez fort, en tout cas à mon échelle. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour vous parler de cette sensation juste après avoir posté la vidéo. Je vous laisse avec le Charlie du passé. Ah frère. Bon, je tourne vite fait cette petite vidéo parce que je vais garder une trace de mes émotions à ce moment-là. Je viens de poster la vidéo YouTube, je suis en panique. Je ne sais pas si j'ai trop d'émotions. Je suis à la fois stressé parce que quand même quand tu poses sur YouTube, tu te confrontes directement au regard des autres. Je suis à la fois très content parce que c'est une vidéo pour laquelle je suis fier, j'ai travaillé dessus. Je sais que le contenu que je propose, en tout cas, c'est quelque chose dont je suis un minimum fier, sinon je l'aurais pas du tout mis, j'aurais jamais fait ça. Et du coup, c'est très très excitant, c'est une sensation un peu folle, à la fois peur, à la fois content, je sais pas trop où placer, je voulais garder une trace, donc c'est dans cette vidéo là. YouTube c'est compliqué parce que en fait on se confronte à la fois au regard des autres, les gens qu'on connaît pas, et à la limite, ça je vais dire que c'est ce qui est le moins stressant, mais on se confronte également au regard des gens qu'on connaît. Et en fait c'est ça le plus stressant, il y a des gens que je connais qui vont voir la vidéo et qui savent pas du tout que c'est mon délire YouTube. Clairement quand tu fais ça, quand tu te lances sur YouTube, et ben tu poses une étiquette sur toi, j'aime faire les vidéos, j'aime faire ça, et souvent les gens sont un peu médisants, souvent ça critique, ils trouvent que tes vidéos sont ridicules, ils aiment pas ce que tu fais. Et là, en fait, au final, là, je viens de la poster, j'ai eu que 2 retours positifs pour le moment. Après, je me dis que les rageux, que les personnes qui aimeront pas, ils commenteront pas, ils perdront pas de temps à le faire, j'imagine. Sinon, ils sont bizarres. Mais voilà, merci. Je sais pas encore la vidéo ce qu'elle va donner, si ça va marcher. Je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à la monter. J'ai kiffé le processus et je vais en faire d'autres. Et je pense que c'est ça le plus important au final. Franchement, le regard des autres, on dit tout le temps, faut pas avoir peur. Et moi, le premier, toute ma vie, j'ai dit ça, faut pas avoir peur du regard des autres, faut foncer, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. En fait, quand t'es confronté au truc, quand t'es dedans et que c'est toi directement, genre c'est quelque chose vraiment de fou. Donc, tous ceux qui hésitent à lancer une chaîne YouTube, à faire quelque chose, à lancer un projet, n'ayez pas peur. Foncez, foncez, foncez. Le regard des autres, ça fait peur, mais c'est aussi hyper galvanisant. Voilà, comme vous l'avez vu, j'étais hyper excité, j'avais plein de questions, etc. Là, on est quelques jours après la vidéo, donc j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir, etc. Et je suis toujours très content de la vidéo parce que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, que j'étais fier. Ça fait 1 mois que je suis sur ma vidéo, c'était la première, du coup on avait beaucoup travaillé et j'avais hâte de la poster finalement. Et j'ai été très surpris, très surpris, positivement en tout cas, du regard des autres, des remarques que j'ai pu recevoir, des DM. J'ai reçu beaucoup de messages, d'ailleurs merci à tous, vous avez été incroyaux. Carrément on accorde tellement vous avez été incroyables. Je m'attendais pas à autant de retours positifs, honnêtement, genre je connaissais mes amis, je connaissais la plupart des gens qui me suivaient, je savais qu'ils seraient tous plus ou moins contents, qu'ils iraient tous aller voir, mais je m'attendais pas des gens ils m'ont écrit des textes, des pavés pour me dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, on en a parlé, enfin que du positif pour le moment. En tout cas, je suis très content en fait d'avoir assumé jusqu'au bout le processus de la création, d'avoir porté cette vidéo à son terme et finalement de l'avoir postée. Et je vous jure, j'étais là, j'ai appuyé sur le bouton de publier, j'étais en panique. Alors qu'en soi, c'est juste une vidéo, mais ça montre à quel point justement terrifiant d'affirmer en tout cas une idée, un point de vue. Parce que en fait, quand on publie une vidéo, quand on écrit un livre, quand on écrit un commentaire, en fait, on reflète notre point de vue à ce moment-là, dans un moment précis. Ça se trouve dans 2-3 mois, dans 2-3 jours, ça se trouve ma vision des choses, elle sera plus du tout en accord avec ce que j'ai publié. Et en fait, c'est assez flippant de se dire que là, on se colle une étiquette en tout cas dessus, et c'est à travers cette étiquette là que les gens maintenant vont nous percevoir. Je voulais vous parler de 2 trucs, je voulais séparer le regard des autres en 2 points. Donc tout d'abord le regard des autres, notre entourage, parce que c'est celui-là qui fait le plus peur, je trouve en tout cas. Plus flippant, c'était le regard des personnes que je connaissais un petit peu, mais pas trop. Ces personnes là qui ont une image de toi, et là moi en tout cas je sais que les vidéos etc c'était pas quelque chose que tout le monde savait, et je pense qu'ils ont tous dû être surpris etc en voyant ça. Et finalement c'est ce regard là qui fait le plus peur, parce que justement, deuxième point, le regard des autres qu'on ne connaît pas, finalement il fait moins peur, parce que être jugé par quelqu'un qu'on ne connaît pas,
pour qui on n'a aucune sympathie, tout simplement parce qu'on n'a jamais rien vécu ensemble, c'est beaucoup plus simple de gérer ce regard-là que de gérer celui des personnes qu'on connaît. Et j'ai été agréablement surpris des deux. Après, je me dis que les personnes qui n'ont pas aimé la vidéo, qui ne m'aiment pas, etc., j'imagine que ces personnes-là n'ont pas perdu de temps, en tout cas, à aller la regarder, m'envoyer un commentaire pour m'insulter, ou etc. Et c'est finalement une réaction tout aussi mature. Mais j'avais vachement peur de recevoir des commentaires en mode « Ah, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait, lui, naniana ». Finalement, pas du tout. J'en ai reçu aucun, j'ai reçu que des encouragements et ça fait vraiment plaisir. Donc tous ceux qui hésitent à lancer quelque chose sur internet, que ce soit une vidéo YouTube, un Instagram, je sais pas, faites-le. Vraiment faites-le, n'ayez pas peur parce que le regard des autres, on s'en détache rapidement. On prend l'habitude. J'en suis qu'à ma première vidéo, mais même là, j'apprends beaucoup moins le fait de devoir parler à plein de gens. Donc n'ayez pas peur, vraiment foncez. Vous serez encore plus fiers, c'était une satisfaction énorme que justement d'affronter ce regard-là, d'oser poster la vidéo, de me dire bon bah voilà, ça y est, j'ai osé. J'ai fait un travail, j'en suis fier, je le partage. Ça plaît pas, y a pas de problème. Au moins, je suis allé jusqu'au bout de ma démarche. Souvent, on se dit non, c'est pas le bon moment. Le bon moment, ça n'existe pas. Vraiment, allez-y, faites tout ce que vous avez à faire. Je vous jure, c'est un soulagement énorme. Et surtout après, vous vous sentez libre, vous êtes fier de vous et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Donc entreprenez, faites vos bails, faites tous les trucs que vous avez envie de faire, postez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, partout où vous voulez, mais faites-les. Et je vous jure que vous serez encore plus fier de vous. Donc voilà, la vidéo est terminée, c'était pas une vidéo hyper longue, je vous avais prévenu, c'était juste en toute sincérité pour que moi je puisse garder une trace de ça et aussi pour pouvoir la partager avec des personnes qui hésitent peut-être. Donc tous ceux qui hésitent, n'hésitez plus, foncez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, commentaire, tout ça, la cloche, vous connaissez, je vous fais confiance. C'était Charlie et je vous dis à bientôt.